quelques militaires et quelques spécialistes de la langue qui viennent pour enseigner la langue. Les militaires viennent maintenant assurer la sécurité de la colonie. Donc si les colons, si les gens qui habitaient là avant se défendaient avec des machettes, des flèches et autres, quand les colons arrivent, c'est plus les machettes des populations qui vont les protéger, c'est maintenant les armes des colons qui vont protéger la colonie. Amen. Il y a des gens qui se défendaient avec leur intelligence. Jusqu'à présent, se défendent avec leur intelligence, avec leur argent, avec leurs moyens financiers, avec leurs relations. Mais le ciel a envie de les coloniser, afin que désormais leur défense ne soit plus bâtie sur l'intelligence, mais que leur défense soit désormais, dépend désormais du gouverneur. Le gouverneur, dans le gouverneur, c'est le Saint-Esprit. C'est le gouverneur de la grande colonie que Dieu a envoyé sur la terre pour coloniser. C'est lui, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Parce que je disais au début que avant de commencer toute chose, il a dit, pendant qu'il montait, ça coûtait à monter. Donc les minutes qui suivaient avant qu'il monte dans une nuée, il disait, voici, je vous envoie le colonisateur. Celui-là, il va vous accompagner dans toutes les choses. Mais avant qu'il ne vienne, vous ne faites rien. La colonie n'a pas encore commencé. Parce qu'elle se passe. C'est quand il viendra, le paraclet, parce que c'est lui qu'on appelle l'aide. Le paraclet signifie aide. Quand il viendra maintenant le paraclet, c'est maintenant lui qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et jusqu'à présent, il n'a pas perdu sa fonction de gouverneur de la colonie qui est la terre. Je disais que le ciel n'est pas un endroit où, comme on voit, un endroit religieux. Non. Quand tu lis la Bible, le ciel n'est pas un endroit religieux. Non. Le ciel est un endroit où il y a un roi qui travaille et qui a un gouvernement avec qui il prend des décisions en faveur des galaxies et principalement de la terre, qui est l'une des colonies du ciel. Parce que les décisions viennent du royaume. Et le colonisateur, qui est le gouverneur de la colonie, il applique des décisions. En tout cas, Jésus a dit que le colonisateur viendra, pas pour faire sa volonté, mais il viendra faire ce que moi et le Père, nous devons le faire. Amen. Il a dit, planter au décor une colonie. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Donc, quand vous étudiez les royaumes, je me suis quand même hasardé à faire cet exercice, à étudier quelques royaumes de la terre. Et j'ai compris qu'il n'y a pas un royaume qui n'a pas eu l'envie de coloniser. Tous les royaumes de la terre qui existent ont voulu coloniser. Et les conflits dans les royaumes, c'est toujours à cause de la colonisation. Vous voyez, en Espagne, le conflit entre la Catalogne et Madrid. La Catalogne veut son indépendance. Madrid dit, on doit vous coloniser coûte et coûte. En Angleterre, le conflit entre l'Écosse et le Royaume-Uni. L'Écosse veut l'indépendance, mais le Royaume dit, vous êtes dans la colonie. Les rois ont envie de coloniser. C'est la culture d'Israël. Amen. Israël était un peuple